peu longue, hein. Un peu, mais bon, c'est pour ça que je m'y mets tout de suite. Alors, je vous remercie infiniment pour cette séance. Nanana. Alors, je suis l'aîné d'une fratrie de trois, une sœur cadette, 2 ans d'écart, et un frère Benjamin, 6 ans d'écart. À 1 an, j'ai eu 3 doigts sectionnés à la main gauche, auriculaire, annulaire et majeur. Comment ont-ils été coupés et pourquoi? Parce que tu sais pas ce qui t'est arrivé? On m'a menti, je pense. Ah oui, tu penses qu'on t'a menti? On Alors, m'a dit mais que je les avais sélectionnés en jouant avec une portière de voiture. ouais, une portière de voiture se serait fermée sur tes doigts, c'est ça? Oui, et c'est moi qui l'aurais fait. Enfin, c'est moi en jouant qui me le serait fermé dessus. De base, il y a les mousses là sur une portière de voiture. Moi, je me souviens, Oui, mais en plus, j'avais c'était les coincé années la. 70. Ouais, c'est pas les mêmes portières. Ouais, ok, bon, on verra ce que capte Sandrine. Mes grands-parents m'ont élevé, pardon, Élevé. ouais, jusqu'au décès de mon grand-père. J'avais 3 ans et demi, j'ai des souvenirs d'amour en leur présence et je me souviens parfaitement de ma grand-mère. Une femme douce, aimante et belle, mais voire rayonnante. De mon grand-père, moins de souvenirs, mais je ressens qu'il avait beaucoup d'amour. Je me souviens parfaitement de son enterrement. Cela m'a marqué. Quelle est la véritable raison pour laquelle ils m'ont élevé? Donc là, tu sais pas pourquoi c'est tes parents qui ils t'ont confié à tes grands-parents? Disons que j'ai su par la suite que apparemment il me protégeait de ma mère, mais je sais Ah pas. oui. Je voudrais savoir. Alors, les grands-parents, c'est les parents de ta mère, donc? Ma mère. Oui. D'accord. Et elle t'a eu jeune, ta mère? Oui, à 19 ans. Elle allait faire ou 20 ans, elle venait de faire 20 ans. D'accord, ouais, donc. Et le père, c'était quoi, un accident ou ils étaient en couple? Je sais pas. T'as pas connu ton père? Non, mais elle m'a toujours caché. Ok, ouais, donc bon. Alors, de mes 3 ans et demi à mes 6 ans, je n'ai que 3 souvenirs importants. 2 placements à la DAS avec ma sœur par mes parents. Le premier, ils étaient dans une situation pécuniaire critique et le deuxième, la grossesse de mon petit frère était critique. De ces 2 placements, j'en ai de très mauvais souvenirs. Et le troisième, la naissance de mon petit frère, un petit ange terrestre. Donc, alors, que je comprenne, ta sœur, En fait, ce euh, sont des demi-frères et voilà, sœurs. ok, c'est ce que je C'est pas voulais le même savoir. père. C'est pas le même père donc, hein. Oui, Et les deux oui, n'ont oui. pas le même père non plus? C'est trois Si, pères c'est le même différents? père, la Si. même mère. D'accord, il n'y a que toi en fait, l'aîné, Il y a qui a un moi autre père qui... que t'as pas Voilà. connu en fin de compte, hein. Alors, ce n'est que depuis l'âge de 6 ans, suite à un grave accident de la route, que mes souvenirs sont restés ancrés concernant mon enfance, que ma vie a totalement changé. J'ai fait 4 jours de coma, je me souviens avoir rêvé de mon accident, puis je me suis retrouvée comme dans un tunnel noir. Au bout de la lumière, j'ai ressenti énormément d'amour, puis je me suis réveillée. Les conséquences de cet accident ont été rudes. Une fracture du crâne qui a éclaté mon tympan droit. J'ai réappris à marcher alors que les médecins étaient vraiment sceptiques. C'est à mon retour à la maison que l'attitude de ma famille a été radicalement changeante envers moi. Mes parents et ma sœur ont commencé à se moquer de moi, de mes handicaps, ce qui a fait que je me suis construite un monde imaginaire. Tu avais quel âge là T'avais 6 6 ans. ans. C'est dans ma sixième année. Ah oui, t'étais petite encore là, hein. Et cet accident de la route, tu étais avec tes parents? Enfin, Non, c'était, j'étais allée chercher du pain avec une copine et c'est en traversant la route, en fait, un conducteur de poids lourd a grillé le feu rouge. ah oui, il t'a renversé du coup. Voilà, c'est ça. Et ta copine, elle a été blessée Non, aussi? c'est, C'est toi qui as non, tout non, il pris? y a eu que moi. Il y a eu que moi. Ah ouais. Me réfugiant dans le dessin, la scolarité, les livres et la télé, et toujours avec une soif d'apprendre, jamais rassasiée, m'isolant dans ma bulle dès que je le pouvais et me sentant totalement différente d'eux. À 7 ans, je croyais en Jésus. J'allais au catéchisme et j'aimais ça. Mais le prêtre me faisait des attouchements et toujours sous le toit parental. C'est à ce moment-là que ma foi en toute religion a disparu. Ah, tu m'étonnes. Ça calme, hein. Le problème, c'est C'est que clair. l'Église, elle a été infiltrée par toutes ces ordures là, et du coup, ça salit la religion, hein. Enfin, les religions qui ont été manipulées, hein. J'ai commencé à me passionner pour les mondes obscurs, me disant que les rôles étaient inversés. Dieu est le diable et le diable est bon. C'est également à partir de là que j'ai, comme qui dirait, créé une double personnalité, voire un dédoublement, car mon père lui aussi abusait de moi. Ma mère, alors c'est ton père, le C'est le beau père de relatif. ton beau-père, quoi, hein. Ouais.
Ma mère savait car je le voyais dans son regard, colère et jalousie à mon égard. Il le faisait aussi sur sa propre fille ou c'était que toi? Non, moi. Toi? Sans pour autant me protéger. Je perdis toute confiance en l'être humain. J'imaginais qu'une lumière lumineuse sortait de ma poitrine lorsque je ramassais des insectes morts. De mes mains sortait la même lumière, m'imaginant les ramasser à la vie, comme des pouvoirs magiques. Et lui, il le faisait régulièrement sur toi, Oui, jusqu'à quel âge à peu près tu 13 as? ans. Jusqu'à de 13 6 ans. de 6 7 ans à 13 ans, donc tu as subi, hein. Oui, oui. Et il venait à quel moment, quand vous étiez tout, enfin, seul dans la maison ou le soir, il venait Non, il y avait, quand c'était à la maison, c'était quand même quand ma famille était là, mes petits frères et sœurs dormaient, puisqu'ils allaient au lit, on allait tous au lit en même temps, mais eux, ils dormaient avant moi. Oui, En fait, j'ai toujours eu ma chambre isolée, d'accord. jamais mélangée avec mon frère et ma sœur, mais après, c'est moi qui l'ai voulu en grandissant. Et en fait, ben, c'était au moment où il allait au lit, ou bien quand on n'était que tous les deux dans la nature, les trucs comme ça, quoi. Ouais. C'était, Et toi, tu te disais quoi à l'époque? Tu savais que c'était mal ou tu te posais des Ah ben questions? oui, Parce que tu mais sais pas trop, il t'es me faisait des enfant. menaces. Ah oui, si tu... Il me menaçait que mon frère et ma sœur allaient être placés, que ma mère elle allait aller en prison, que c'était un secret. Ouais, il te faisait Enfin, du le blabla, chantage, quoi. honnêtement, des pédophiles, le discours des pédophiles, Bah bien quoi. sûr. Ouais, il te faisait peur pour pas que tu parles. Ouais. Voilà. Et moi, je voulais protéger mon petit frère avant tout et ma Bah oui. petite Donc sœur. du coup, tu subissais le truc, quoi. Ouais. La façon de vivre de mes parents, ils étaient restaurateurs et suivaient les saisons à ce qu'ils disaient. Tous les 3 mois, nous déménagions. J'ai donc grandi sans amis, me sentant toujours différente dans la vie en général, obligée de garder des secrets, le silence que je vivais sous les chantages et menaces des adultes. C'est à l'âge de 10 ans que je savais que j'allais finir ma vie à la montagne. J'étais comme à la maison. Avant mes 11 ans, je croisais le chemin d'autres pédophiles. Tu veux dire qu'il y en a d'autres qui ont abusé de toi? Oui. C'était des amis du beau-père ou bien rien Il y à a voir? eu le petit frère de mon beau-père et il y a eu un propriétaire à mes parents et après des adolescents vu que j'étais petite. Ouais, ok. Oui, ils les connaissaient toujours, quoi, quasiment, hein. Oui, Mes parents sont jusqu'à aller négocier mon silence contre de l'argent qu'ils devaient. À 11 ans, je me suis fait opérer d'une tumeur au cerveau qui a attaqué mes nerfs optiques. Je devenais oui. aveugle. Durant mon opération, mes parents se séparaient et je le savais bien avant qu'ils me le disent. Quelques mois plus tard, mon père m'avouait que je n'étais pas sa fille. Ah, est-ce que tu le savais pas, toi? Non, Ils te l'ont dit plus tard. il Ah me l'a bah, dit après la séparation, c'est lui qui me l'a dit. Ça devait Tu être avais un quel secret de âge? famille. ah Tu avais ouais, quel âge? J'avais 11 ans et demi. Mais punaise. la veille, j'avais rêvé toute la scène qui allait se passer. Mhm, Et le lendemain, en fait, ça s'est réalisé vraiment dans tous les détails. mhm. La seule différence entre le rêve et la réalité, c'est que dans le rêve, quand j'ai fermé la porte à clé derrière lui, euh, j'ai pas versé une larme, alors que dans mon rêve, en fait, j'ai pleuré toutes les larmes Ah de ouais. mon corps, de mon Ouais, cœur et bah, tout et tout. bon débat, quoi. Donc du coup, ça s'est arrêté pour toi quand il est parti, quoi. Enfin, il Non, non, a... il a continué pendant 2 ans. Ah oui, quand même. Parce qu'il était plus, il habitait plus avec vous, mais il continuait à venir te harceler. Ben, comme ma mère voulait qu'on garde le lien Le avec lui, père, parce que ouais. c'était le père, ben forcément, Ah oui, du coup, vous alliez chez lui aussi, quoi. voilà. Oh là là. Alors, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à me violer. Ce que je vivais ne faisait que renforcer mon caractère, rester toujours et encore plus forte. Mon seul but était de protéger mon petit frère depuis sa naissance. Ma sœur était déjà perdue. Alors, quand tu dis perdue, ça veut dire quoi? Qu'elle était comme eux. Elle est vicieuse, elle est menteuse, Ouais. Ouais, elle est comme eux, quoi. ouais, ouais, ils portent des entités, ces gens-là, quoi. Mm. Alors, durant mon adolescence, l'ésotérisme me fascinait, m'attirait, mais ne voulait pas finir dans un asile. Je l'ai mis de côté et je savais que chacun de nous pouvait faire de la lévitation, de la télépathie, de la téléportation, de la télékinésie. J'ai essayé de m'y concentrer, mais je ne suis jamais allée jusqu'au bout, car je ressentais ce sentiment de l'avoir déjà expérimenté, comme si je l'avais déjà acquis. Mes dessins étaient toujours axés sur des mondes invisibles, les fées, les dragons, les sirènes, les élémentaux, les symboles, comme si j'étais capable de savoir presque tous les déchiffrer. Surtout ce qui concerne les mondes ou êtres qui soi-disant n'existent pas, quelle que soit leur dimension, leur origine, toujours haut en couleur, et particulièrement toujours les femmes. L'école m'intéressait, lire est une autre passion, toujours une soif d'apprendre,
j'avais jamais rassasié, et pourtant, beaucoup de choses me semblaient faussées. Pour moi, l'histoire n'était que mensonge. Bah, t'avais raison, hein, tu vois, au final. Si t'as vu les enquêtes, ça a dû Oui, j'ai vu, te j'adore. conforter dans ce que tu savais déjà, Oui, quoi, ça hein. m'a conforté dans beaucoup de choses au Bah final. ouais, tu Franchement, m'étonnes. découvrir la chaîne, C'est la vraie histoire, ça. oui, oui. Alors, je commençais à entendre des voix, ressentir des énergies, voir des choses. Je n'aimais pas ça, pourtant cela me fascinait. J'avais surtout cette sensation de me faire dominer et c'était hors de question. Le plus effrayant pour moi est lorsqu'une personne chère à mon cœur décédait. Les derniers instants de sa vie, je ressentais absolument tous ces symptômes et savais quand son âme quittait son enveloppe charnelle, comme si elle venait me dire au revoir. Ouais, tu captes, toi, hein, les énergies, quoi, hein. Durant ma 25e année, mon petit frère me demanda de lui faire un tirage de tarot et j'y ai vu absolument tout ce qui se passerait bien des mois plus tard. Jusqu'aux circonstances de son décès et pire que tout, je n'ai pas voulu y croire jusqu'à ce que le drame se produise, qu'il vienne me dire au revoir à son tour. Pendant les 11 années qui suivirent, je n'ai plus voulu faire de tarot ou autre oracle divinatoire. Je me sentais coupable de cette tragédie jusqu'en février de cette année. Est-il en paix là où il se trouve? Sait-il à quel point je vais mieux et qu'il sera toujours dans mon cœur? Quel était notre véritable lien? Il est mort de quoi finalement, ton petit frère? Accident de la route. Et ça, tu l'avais capté dans tes cartes, quoi, hein. Oui. Bah après, qu'est-ce que tu aurais pu faire, toi? Je veux dire, pourquoi tu Je t'en l'ai voudrais? prévenu parce qu'il était en face de moi, mais comment dire, je l'ai prévenu, je lui ai tout dit en détail, Hmm. sauf le décès. Le décès, en fait, c'est comme si j'avais eu un blocage parce que Bah quelque oui, part, c'est des choses on que peut t'évites de pas, dire, Jamais quoi, bien facile à sûr. dire, hein. voilà. Mm. Ça se dit pas en général. Et même moi, j'ai pas voulu y croire. Après, même si tu lui avais dit, il aurait pas gâché sa vie non plus à ne plus monter dans une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est sûr. Tu n'auras Oui, jamais oui, pu oui. empêcher les choses, quoi. Bah, voilà, Non, non, du c'est des choses, voilà. Alors, j'en passe, car cela serait beaucoup trop long. Aujourd'hui, grâce à votre chaîne, Rachel, j'ai comme cette impression que presque tous vos sujets ne font que confirmer tout ce qui en moi sommeille depuis mes 6 ans. Et puis aussi, comme tu as fait une NDE, là, hein, tu sais, tu t'es retrouvé là dans le tunnel. Quand tu reviens oui, aussi, tu peux avoir capté, toi, de l'information et avoir des dons, justement, après, facilement capter des trucs, hein. Ça peut jouer aussi, ça, d'accord. de pouvoir te dissocier facilement, du coup. Je sais à présent que ma mère a vendu son âme, ou peut-être était-elle déjà damnée, bien avant ma conception. Quelle est l'origine de son animosité à mon égard? Pourquoi n'a-t-elle jamais voulu me donner l'identité de mon père biologique? Pourquoi m'a-t-elle empêché de le connaître? Ai-je une chance de le rencontrer? Comment faire? Ou est-ce trop tard? Quelle serait la véritable nature de ma famille? Mère, demi-sœur, mon père adoptif. Ouais, t'as attiré dans une famille de PO, Nathalie, hein. Tout ce que j'ai vécu a fait que toutes mes relations sentimentales ont fini en échec. La pire de toutes a été l'avant-dernière. Ces 3 dernières années, j'ai consulté des médiums guérisseurs pour me trouver. Tous ont eu les mêmes mots à mon égard. Fées, sorcières, druides, chamanes, surtout la nature, les animaux. Toujours me disant que je suis quelqu'un de pur. J'ai découvert que je suis maître nombre 11. Magie, licorne, templier, cathare, que j'aurais beaucoup vécu durant le Moyen-Âge. Pour quelle raison suis-je venu dans cette incarnation? Quel est mon rôle et pourquoi dans cette famille? Ai-je fait des choses horribles? Éventuellement dans mes vies antérieures, il paraîtrait que je suis très protégée vraiment. Par qui? Quelle est ma véritable origine? Quels sont les véritables liens de mes enfants entre mes enfants, mes petits-enfants et moi? Donc tu as combien d'enfants, toi? Deux garçons 2 garçons. et deux petits-fils. Ils ont quel âge? Alors, Mathieu le grand, j'ai un bug. Il a 29 ans Ouais. et Théo en a 23. Et Théo, et il est père aussi à 23 ans, hein. Non, Théo, Non, non, c'est c'est Mathieu qui a que c'est 23. Mathieu, il en a 2 alors. 2 Voilà. enfants. Et un troisième qui arrive. Ah bah il a bien travaillé. Oui, j'espère que c'est la petite fille, hein, j'en ai marre Ah des oui, ballons. bah oui, ce serait bien. Ce serait bien. Alors mes enfants, mes petits-enfants et moi, mon alimentation a changé. Petite, j'aimais la viande saignante. Aujourd'hui, je préfère les légumes, moins les fruits, mais il m'arrive de manger encore de la viande avec conscience de sa provenance, essayant de remercier à chaque fois. Je fais souvent des rêves extraordinaires où je suis souvent accompagnée de mon binôme, un homme brun, barbu, à peine plus grand que moi. Je ne vois jamais son visage, mais je le connais depuis toujours. Peut-on savoir qui il est? Souvent dans ces rêves, nous avons comme des missions. Personnellement, je peux vivre sous l'eau,
atteignant parfois de très grandes profondeurs sans équipement. Je vole dans les airs, je suis capable de me téléporter. Souvent, je dois trouver un objet et le mettre en sécurité. J'ai trouvé cet objet dans un autre rêve, en plongée, toujours accompagné de mon binôme. Après, c'est pas forcément des rêves, mais tu peux avoir une autre réalité sur un autre plan. Tu comprends? Oui, oui. J'ai trouvé cet objet dans un autre rêve en plongée, toujours accompagné de mon binôme, qui lui a besoin d'équipement. Et lorsque je l'ai trouvé, il ne fallait pas qu'il le touche pour sa sécurité. Cet objet est un cristal d'un bleu lumineux. Le mot qui m'est venu est pierre philosophale, qui me transforme physiquement. Je fais également souvent des rêves de nature et d'animaux. Est-ce vraiment des rêves ou vais-je dans d'autres dimensions? Je me questionne sur un autre rêve où je me trouve pieds nus, comme dans un tunnel souterrain en forme d'arche. De la terre battue au sol, les murs et le plafond sont de gros blocs taillés. Je cours au ralenti, je veux échapper à deux sortes de scarabées qui ont deux paires de mandibules, l'une au-dessus de l'autre. Puis, sachant que je ne pouvais leur échapper, j'attends leur arrivée. Ils enfoncent leurs mandibules du bas dans mes talons et une forte impression de recevoir énormément de connaissances, de savoir. Pendant quelques jours, la sensation au talon ne m'a pas quitté. Est-ce réellement un rêve et que m'ont-ils transmis? Ça, ça fait plus bas astral là, hein. Mais bon, je sais D'accord. pas, on verra. En 2013, j'ai vu une création noire humanoïde qui devait mesurer au moins 2,50 m. Nous avons échangé un long regard. Il m'a fasciné, puis il est parti. Devant ses bras, où deux ailes partaient de ses poignets jusqu'à la taille. Quelle est cette créature et pourquoi l'ai-je vue et pourquoi est-elle partie? Tu t'es senti comment, toi, en sa présence? Moi, personnellement, ça allait. Enfin, je veux dire, Ouais. j'avais pas peur, j'avais pas. Ok. J'aime l'eau, me baigner, mais n'aime pas les bains. Pourquoi? Les serpents sont ma pire phobie, mais ils me fascinent. Pourquoi? Je ressens les énergies et mon regard se dirige directement vers l'être en question, animal, humain, insecte, créature. Et je ressens également l'échange d'énergie entre la flore, quelle qu'elle soit. Les animaux souvent soit me regardent pour les libres, les domestiqués viennent souvent pour que je les caresse. Que ressentent-ils exactement de mon être? Et je sais tout faire de mes mains, absolument tout, quelle en est l'origine. Tu veux dire que tu es bien bricoleuse? Ah, tout, tout. En fait, dès que je décide de faire quelque chose avec mes mains, du moment que Ouais. C'est comme dans La je Petite réussis. Fée, non? C'était une bricoleuse dans le Walt Disney, La Petite Fée, non? Il me semble. Je sais pas, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, Ah ouais. Bah regarde-le. Est-il réellement d'accord. possible pour une seule personne d'avoir autant de facultés? Quelle est ma relation avec la constellation d'Orion? Puis-je connaître mon taux vibratoire avant et après la séance? Et quel véritable conseil puis-je recevoir pour me sentir réellement utile? Alors, je vais prendre ton taux vibratoire. Et par rapport à tes parents, ils sont toujours vivants, ils sont décédés, tu es toujours en Oui. relation, plus du tout. Enfin, t'es dans quel... Non, c'est fini, j'ai coupé il y a 10 ans. Ouais, bah ouais. Il vaut mieux dans ces cas-là. Ah, attends, Oui, attends. parce qu'ils avaient réussi à. Ils avaient une emprise sur moi. Bah oui, Pas c'est terrible. toxique, là. T'as dû être piégé avant ton incarnation. Alors, t'as un bon taux vibratoire. T'es à 140 000. T'as fait un travail sur toi après? T'as travaillé quand même sur toi ou... Je travaille beaucoup sur moi, je fais que ça, surtout depuis. Enfin, de tout le temps, mais le plus, ces Ouais, dernières années. ouais, ouais. Bon, bah écoute, tant mieux. Bien, bah écoute, on va aller... je vais mettre Sandrine en transe et puis on va voir ce qu'elle capte, elle, de son côté, quoi, hein. Tu es prête, Sandrine? Oui. Allez, c'est parti. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4, 3, 2,
Quand tu es connecté sur Nathalie, tu me le dis. Oui, je le suis. Alors, comment vois-tu Nathalie énergétiquement? Une très belle aura. Euh, son taux vibratoire est inférieur à ce qu'elle devrait avoir. Il devrait être encore plus grand. Ouais. Elle l'évite. Elle sait faire, effectivement. Elle se présente comme toi en l'évitant. Ouais. Alors, Oui, elle s'amuse même de ça. assure-toi que c'est bien la partie éthérique de Nathalie qui Mhm. s'est présentée à toi et ouvre un canal de communication avec son moi supérieur, donc avec Oui. son âme, Mhm. et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Donc, est-ce que son moi supérieur a conscience que Nathalie, elle se pose des questions par rapport à sa vie, par rapport à son enfance, sa famille? Oui. Bien. Donc, par quoi souhaite commencer son moi supérieur pour la prise de conscience de Nathalie? Qu'elle doit savoir qu'elle a fait l'objet de représailles. Mhm. C'est pour ça elle s'est incarnée dans cette famille. Elle a été jetée comme on jette une serpillière. Ah ouais. Il savait exactement ce qu'il attendait, Ouais. quoi. Ouais. Et Mm. sa mère, donc, elle ne connaît pas son père, hein. Sa mère, Son elle l'a père, eu son jeune. Alors, géniteur. Mhm. qu'est-ce que tu captes, toi, du géniteur, enfin, de la personne qui... Elle a voulu le piéger. Il est Sa plus mère. âgé. Mhm. Oui. Il est plus âgé. C'est comme si c'était quelqu'un qu'elle avait, si tu veux, qu'elle avait repéré depuis longtemps. Mhm. Je la vois faire des manigances pour l'attirer à elle. Ouais. Mais lui, il est pas libre. Il est marié. Je suis pas sûre. Il a quelqu'un, quoi. Bah, je me demande si c'est pas une religion. Ah, Je sais pas s'il est pas pris par quelque chose de. un curé. Ouais. Il est pas libre. Mais c'est pas sûr que ça soit parce qu'il est avec une femme. D'accord. Ouais. Ouais. En tout cas, il n'est pas libre de se mettre en couple, quoi. Non. Mais par contre, il faute. Ouais. Preuve en est. Ah bah, Nathalie est là, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est. En fait, elle fantasme complètement sur lui. Ah ouais. C'est plus fort qu'elle. Est-ce que lui-même l'a su qu'elle est tombée enceinte? Est-ce qu'il a Attends, été au parce courant? que j'avais une info Ouais. sur sa mère là. Mhm. En fait, elle fantasme sur lui, mais elle paraît comme quelqu'un de qui a 14 ans qui fantasme et qui pense pas forcément à la sexualisation. Mhm. C'est plus une espèce de. Est-ce que c'est possible de couper le son parce que je le renvoie systématiquement? Nathalie, coupe ton son de ton côté. Merci. En fait, elle a fantasmé sur lui, mais comme une jeune fille peut fantasmer en fait. Le grand amour avec un grand A. Est-ce que c'est quelqu'un qui était gentil avec elle? Ben, il paraissait gentil. Enfin, je veux dire, Non, est-ce que du coup, elle a commencé à fantasmer parce qu'il était gentil avec elle, quoi, là. Elle avait de l'affection, quoi, d'une non, certaine c'est façon. parce elle le trouvait beau surtout. Mhm. Donc, elle n'a pas été violée ou violentée. Ben, on pourrait pas, si, on pourrait dire. Lui, il porte une entité. Tu veux dire qu'au départ, elle pensait pas faire du sexe avec. Non, elle, c'est un peu comme les oiseaux se cachent pour mourir, hein. Ouais. C'est un peu ça, tu vois. Il la Mhm. voit grandir. Il la Ouais. voit grandir et puis il réfrène ses pulsions. Mhm. Et elle lui fait confiance. C'est pour ça que c'était honteux, c'est caché. C'est pour ça qu'elle n'en a jamais parlé Non, non, parce qu'elle à en a eu Nathalie. honte. Elle a été, non seulement elle en a eu honte, Mhm. mais en plus ça l'a dégoûtée. Elle avait l'impression d'avoir le diable dans son ventre. Ouais, parce qu'il a fauté, lui, de son côté, quoi, d'une certaine Ouais, façon. c'est l'enfant, c'est vraiment religieux, hein, c'est l'enfant du péché, Mhm. le diable. En elle, plus son ventre grossissait et plus
Toi, je vois même qu'elle a essayé De l'avorter. de l'avorter par toutes les manières, hein. Mais ça n'a pas marché. L'âme de Nathalie s'est bien agrippée, hein. Malgré le fait qu'elle-même a été piégée. Mm, mm. Alors, Une fois que c'était fait, c'était fait, hein. on va retourner dans l'entre-deux-vie, donc avant que Oh là là, ça me donne Nathalie chaud. s'incarne en tant que Nathalie. Et est-ce qu'elle a eu d'autres vies, d'autres incarnations? Oui. Combien? Oh là. Pfou. J'en vois plus de 200. Et quel est le dénominateur commun de ces 200 vies-là? Ne pas perdre les facultés humaines. Mm. Conserver, se rappeler Ouais. euh, de toutes les capacités humaines qui ont été retirées une à une. Mhm. Eh oui, on a été C'est modifiés. transmission de mémoire. Ouais. C'est pour ça qu'elle se souvient de toutes ces Oui, choses-là. C'est encore assez prégnant pour elle. oui, oui, parce que en fait, la première fois qu'elle s'est incarnée, Mhm. on lui avait expliqué que c'était extrêmement important de se souvenir, de se souvenir Ouais, de qui elle de est, qui quoi. elle est vraiment. Ouais, ce Ouais. que les hommes peuvent Et ce faire, quoi. pourquoi, exactement. Donc si tu veux, elle a été comme elle a, elle avait encore accès aux capacités telles qu'elle les a décrites. Elle a dérangé énormément le bas astral. Bah oui, tu m'étonnes. Elle a été pourchassée. Mhm. Et à partir de quelle vie elle a été repérée, justement, Hmm. et pourchassée, là? Et ben, elle a réussi à les avoir pendant au moins une bonne trentaine de vies. Elle a pu faire ce qu'elle avait à Ouais, faire. 30 vies, elle était tranquille. Ouais. Et après, comment elle s'est fait repérer? C'est comme si à chaque fois qu'elle se réincarnait, elle avait reçu une consigne. Euh, c'est comme s'il y a une espèce de vase. Mhm. Je sais pas, c'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, tu as le niveau de vie, d'énergie. Ouais. À chaque incarnation, il descend. Et les personnes qui l'entourent, de là où elle vient, lui avaient dit attention, tu peux te faire repérer, parce qu'à force de s'incarner, Mhm. eh bien, à chaque fois, son niveau baissait, et du coup, elle était plus facilement interférable par les entités involutives. Ouais. Et donc, elle s'est fait avoir. Je la vois aux États-Unis. Donc, au bout de Et- 30 vies, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Je la vois aux États-Unis. C'est du grand n'importe quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu veux? Euh, Christophe Colomb, là, c'est de la grosse connerie. Mhm. C'est la faux qu'elle dit. Ouais. Euh, Ceux qui ont découvert l'Amérique, c'est ceux qui y vivaient, hein, donc c'était les Amérindiens Ouais. Puis il l'avait découvert bien avant, puis ces qui avaient Américains. découvert bien avant. Ça, c'est fou, Et elle, tous ces c'était une Amérindienne en fait. Ah ouais. Mhm. Elle a été. Ouais, ouais. Elle, Elle a fais- paupi- elle était quoi, elle? Enfin, elle avait des Waouh. capacités à l'époque? Oui, c'est une guérisseuse. Ouais, genre chamane, quoi. Ouais, je la vois en haut d'une forêt, pas d'une forêt, d'un canyon. Mhm. La peau complètement burinée, beaucoup de rides. Elle est Mhm. très âgée, elle a au moins pour 130 ans. Mhm. Et alors, elle a une longue natte blanche. Mhm. Elle fume le calumet, un Trop bien. énorme calumet. Ouais. Putain, le truc. Et puis et puis elle communique sans cesse avec le grand tout. Bah ouais. Avec la source, quoi. Ouais, Ah ouais, c'est trop très bien. beau. Il fait nuit, il y a plein d'étoiles. Mhm. Oh, Ouais, c'est c'était la bonne superbe. époque, quoi. Avant qu'ils C'est débarquent tous, magnifique. ces involutifs. C'est magnifique. Il y a plus autant d'étoiles aujourd'hui. Mm. En tout cas visibles. Et elle s'isole régulièrement. Mhm. Elle mange très peu.
Et elle compte bien vivre encore une bonne 50aine d'années. Hein. Mhm. De toute façon, le temps. Ouais. Mais après, quand tu as une bonne alimentation, les cellules elles se régénèrent. Hein. Eh oui, hein. C'est juste qu'on nous a appris à manger de la merde dès le début, donc c'est sûr C'est que ça. le corps il supporte plus. Hein. Oh là là. Et donc, Donc c'est dans cette elle- vie-là qu'elle s'est faite repérer. oui, oui, parce que elle reçoit en songe Ouais. l'invasion des Blancs. Elle reçoit en songe La qu'il y a cabane. des... Voilà, exactement, des hommes beautés vont venir. C'est des démons en fait. Ouais. Et en fait, elle prévient même pas parce que elle sait qu'ils peuvent rien y faire. Mhm. Ils sont En fait, nombreux. elle a l'information, Ouais. mais elle veut pas. De toute façon, c'est le même sort. Elle décrète que les personnes de son village, qu'ils soient au courant ou pas, ça sera le même sort. Donc autant leur éviter de paniquer, autant qu'ils profitent jusqu'au dernier moment Mhm. de leur vie. Ouais, elle sait que quoi qu'il arrive, ils vont être disséminés Ils vont de être toute façon. exterminés. Ouais, tout Eux, à ils fait. arrivent avec des canons, des fusils. Qu'est-ce que tu veux lutter contre ça avec un Non. petit pagne? Ouais, exact. Tu te C'est bats ça. 8 jours, puis terminé, quoi. C'est vite... c'est vite... Bain de sang. voilà. C'est vite plié, quoi. Un bain de sang. Horrible. Et oui, ils ont tué tous les indigènes, en fait. Hein. C'était des indigènes à l'époque qui respectaient la nature, quoi. Bien. C'est là qu'elle se fait intruser. Donc elle se fait intruser quand eux, ils sont arrivés. Ben, en fait, elle décide de descendre de là où elle était Oui. et de profiter des derniers instants avec. Je la vois danser. Mhm. Je la vois étreindre, chanter. Mm. Elle regarde c'est très émouvant. Hein. Mhm. Jusqu'au bout. Donc là, elle sait qu'ils vont pas tarder à arriver, là, les Blancs. C'est ça. Et comme c'est elle, on va dire, la sage, Mhm. la respectée, Mhm. on montre souvent que ce sont des hommes, tu sais, mais en fait, c'est faux. Mhm. C'était une femme. Et en fait, il la tue, quoi. Et puis c'est là où elle se fait... En fait, là où elle se fait intruser, c'est quand elle voit l'indicible sous ses yeux. Elle voit tout le monde Se faire trucider. se faire trucider. Horrible. Ouais, tout son Horrible, village massacré. Ouais, horrible. Hein. Horrible. Hein. Tout. Les animaux, tout. Mhm. Ouais, plus rien Tout qui y vit. passe. Tout y passe. C'est la mort sur le passage. Ouais. Et là, elle se fait intruser. Par Donc Maninaki. au moment de son décès. Ouais. Il s'empare de son âme. Continue, que se passe-t-il? Il la suit à la trace. Et c'est lui qui décide de la réenvoyer. Et d'utiliser... il veut savoir. Il veut connaître ses capacités, ses dons. Mhm. Elle n'est pas réenvoyée tout de suite, elle est faite prisonnière. Mhm. Donc dans l'astral, hein, Ouais. entre les deux. Et là, elle subit tout un truc de torture. Je vois son âme bouger dans tous les sens. Mhm. Mais elle est attachée énergétiquement par les bras et par les jambes. Elle peut pas s'échapper. Mhm. Elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle est torturée. Son âme éthérique, est torturée. Mais en fait, elle lâche rien. Et pourquoi il la torture? Parce qu'ils veulent savoir Ah ouais. Comment elle fait, comment elle quoi. fait. Ouais. Eux, leur Comment- rêve, c'est d'aller dans les autres dimensions. Hein. Ils veulent son savoir. Ils y Ils arrivent veulent pas. l'éviter. Ils veulent l'éviter en conscience. Ils veulent. Et ils vibrent trop bas, ces bolos. Ils Ouais, peuvent c'est pas. ça. Et les hybrides, ils arrivent à faire 36% maximum
Ils n'arrivent pas à faire 50-50. Donc ils meurent avant, quoi. Donc ils n'arrivent pas à aller dans les autres dimensions. Ça les fait Et bien puis chier. c'était un gros gibier, ça faisait plus de. Ils savent que ça faisait au moins 30 vies Qu'elle était là, ils qu'elle n'arrivaient pas était revenue. à la Ouais, choper, hein. ouais. Mais elle s'est incarnée de base pour quelle raison elle Euh, je l'avais dit tout à l'heure. Euh, rappeler aux hommes qui ils sont. Hmm. Ouais, ne pas oublier Ne qui pas ils sont, oublier quoi. ne pas oublier ce qu'ils sont et leurs capacités, Et par rapport à, leur bah, connexion à la source. par rapport à ses propres objectifs à elle, hein, donc de base, et donc bah, Nathalie, là, au présent, elle en est où par rapport à ses objectifs, elle? Elle est en train de les accomplir, hein. Mhm. Elle s'est rappelée. Ouais. Euh, cette NDE à 6 ans a été salvatrice. Mhm. C'est comme si elle avait été. On lui avait impulsé. Euh, on lui avait dit tiens, rappelle-toi qui tu es. Ouais. Et elle est revenue effectivement avec des capacités. Mhm. C'est comme si tu voyais un grand upload. Ouais, c'est ça. C'est elle est en mode téléchargement intensif. Ouais, ouais. Et elle capte, en fait, tu as accès Ouais. à tout, en fait, quand tu t'es décorporé, quoi. Ouais. Ton corps éthérique, il est sorti de ton corps physique à ce moment-là. Et tu as eu accès à tout et tu es revenu avec ta connaissance d'une certaine façon, quoi. Tu vois, tu as accès à des trucs, du coup, tu sors plus facilement de ton corps que le lambda, quoi. Ce que tu sais faire. Donc à chaque fois, tu récupères, toi, de l'information. Forcément, hein. Donc Nathalie, elle s'est fait choper, ok, Mhm. par l'Anunnaki. Oui. Donc là, ça fait depuis... J'ai donc dit combien? donc 300. jusqu'à ses 30 vies, donc ça allait. Après, elle s'est Ouais. fait choper et là, elle a eu 200 vies environ. Ouais. Donc depuis, elle est sous l'influence donc du bas astral, là. Oui. Il s'arrange pour l'envoyer dans des familles où ça va être dysfonctionnel, où Où ça elle va est être difficile pour elle, quoi. exactement, souvent elle est laissée à l'abandon. Elle commence mal déjà la Ouais, naissance, quoi. c'est ça. Donc il le savait, l'Anunnaki, en l'envoyant naître au Ben travers de oui, cette mère, que ce serait un père qu'elle connaîtrait ouais, ouais, jamais, ou que bon. c'est ça. Et sa Et mère, en fait, ouais, et dans son esprit, mhm, l'Anunnaki, mhm, comme c'était un gros poisson, 30 vies où elle a. Parce que généralement, ils arrivent à choper rapidement. mhm, Mais comme c'était un gros poisson, tu vois, genre, t'as voulu nous leurrer, enfin, mhm. c'est à ton tour de l'être. Ouais, maintenant on va te faire la misère, quoi. Maintenant, voilà, t'as voulu t'incarner, maintenant t'y vas. Tu vas bouffer, Tu vas- tu vas Ouais, manger. c'est ça, tu vas prendre cher. Mm. Ouais, donc les bonnes vengeances, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que de la représailles. Ouais, ouais. Et oui. Donc ils savent que elle va grandir dans un milieu hostile, où ça va être compliqué pour elle, hein, évidemment. Mm. T'es entourée de PO, Nathalie, hein. Et tu te retrouves au milieu de tout ça, alors que toi, t'as un niveau de conscience bien au-dessus de la moyenne, donc tu t'aperçois que c'est pas normal, quoi. Que c'est bizarre, évidemment. Alors, donc, elle n'a pas connu son père, sa mère n'a jamais voulu lui en parler, hein. Mhm. Et son beau-père, là, celui qui l'a élevé, il abusait d'elle. Tu le captes comment, lui, le beau-père, là? Comment il a atterri avec sa mère, lui? Elle cherchait un père. Mhm. Et puis, et lui, il était attiré par elle, donc c'était l'occasion qui faisait le larron, mais il n'y a Ouais. pas d'amour Ouais. de sa part à elle, hein. Mhm. Elle porte le regard qu'elle porte sur sa fille, c'est la honte. Ouais, du coup, Ouais, elle l'a. Tu vois, je vois qu'elle pourrait presque faire tomber le bébé exprès, quoi. Franchement, c'est une survivante. c'est pour cette raison qu'elle n'a pas reçu d'amour de la part de sa mère, parce que sa mère, Non. elle est arrivée un peu comme un cheveu sur Elle la a soupe, jamais quoi. pu. Non, non, elle voit le visage. De Non, parce l'autre. que je veux dire que c'est le curé, hein, mais Ouais. je peux me tromper, hein. Mais je peux me tromper, bien sûr, hein.
Mais en tout cas, Mais quand elle voit Nathalie, pour elle, elle voit elle voit l'autre. Elle voit l'autre, quoi, le père. Mm. Ça serait intéressant de lui demander si elle ressemble à sa mère, physiquement, Nathalie, enfin, tu ressembles à ta mère? Oui, quand même. Mm. quand même. Ouais. Ouais, mais dans son esprit à elle, Oui, il y a le père, quoi. c'est dégueulasse. Mm. Mm, mm. Et elle a subi des mauvais traitements, hein. Nathalie. Ouais. Ouais, ouais. Donc elle a été élevée jusqu'au décès de son grand-père chez ses grands-parents, donc elle Mhm, avait 3 ans et demi environ. Donc là, elle a reçu de l'amour, par contre, hein, mhm, tant mieux. Heureusement, à la limite, mm, que tu as eu ça, Nathalie. Et elle se souvient parfaitement de sa grand-mère, une femme douce, aimante et belle, et son grand-père, moins de souvenirs. mm, Mais bon, elle a reçu de l'amour de leur part. Donc dans son malheur. Et elle se souvient parfaitement de son enterrement parce que ça l'a marqué. Et elle se demandait quelle était la véritable raison pour laquelle ils l'ont élevée, du coup. Comment est-ce qu'elle a atterri chez eux, quoi. Euh, sa mère avait honte d'être enceinte. Elle avait honte d'être fille-mère. Ah ouais. Elle a attiré son beau-père. Je suis même pas sûre qu'au début, il était au courant qu'elle avait une fille. Et puis par la force des choses, quand le grand-père est décédé, elle a dû. Enfin, moi je vois Récupérer. ouais, moi je vois vraiment que en fait, il y a eu beaucoup de cachotterie. Mhm. Et elle a dû dire. Ah ouais. Ah, la gênance, quoi. Au Mm, fait, voilà. j'ai une fille. Alors, Et, dès ses 3 ans et demi à ses 6 ans, elle a eu 2 placements à la DAS avec sa sœur par ses parents, du coup, hein. Le premier, ils étaient dans une situation pécuniaire critique. Alors, regarde, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas, eux, à avoir de l'argent, là? Il se passait quoi dans leur vie? j'en suis pas si sûre. Je crois pas à cette version. Mhm. Et, Ils aiment pas les enfants. et après, il y a eu le deuxième, ça a été la grossesse, le petit frère qui est arrivé, hein, la grossesse. Mhm. Donc, elle a un très mauvais souvenir donc, de ces 2 placements-là. Oui, oui. C'est comme si, de toute façon, pour moi, sa mère, elle est possédée, hein. Elle porte une entité, hein. Ouais. Et elle sait très bien ce qui va se passer dans les placements. Mhm. Nathalie, quand tu as été placée, toi, tu es restée à la DAS ou tu as été placée dans des familles? À la DAS, on était. Mm. On Mais était c'est au comme sein. si... Et tu as des souvenirs de la DAS ou pas du tout? Oui, C'était comment vous étiez traités des comment? grands dortoirs. Oui. On était plusieurs enfants, forcément. Mhm. Euh, je déteste les baignoires sabots, ça c'est Mm. clair et net. Mhm. Et, euh, et c'était. Après, on allait à l'école, il y avait des classes d'école. Il y avait aussi, comment dire, on avait des professeurs, des personnes qui s'occupaient de nous, je sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, des Euh, éducateurs. Bon. ouais, voilà, des trucs comme ça, même pour le sport, les choses comme ça, Mhm. non, j'aime pas du tout. Enfin, Ok. pour moi, c'était la prison. Bah ouais, c'est sûr que c'est compliqué pour des enfants de se retrouver sans leurs parents là au milieu de nulle part. C'est de l'abandon, hein. Pareil, hein. Mm. C'est atroce à vivre, hein. Donc l'entité, toi, elle s'est arrangée pour que toi tu morfles, voilà, toute ta Qu'il soit jeunesse, traumatisé. que Mm. des choses compliquées sans tes parents, toute seule. C'est très dur à vivre pour un enfant, c'est clair. Alors, donc à l'âge de 6 ans, elle a eu un grave accident de la route. Donc elle s'est fait percuter là par un Mhm. camion. Et sa vie a totalement changé. Donc elle a fait 4 jours de coma. Et elle se souvient avoir rêvé son accident. Puis elle s'est retrouvée comme dans le tunnel noir. Et au bout de la lumière, elle a ressenti énormément d'amour. Puis elle Mhm. s'est réveillée, hein. Alors, prends une vue d'ensemble. Le moment où elle se fait percuter là par un camion. Regarde s'il y a une cause ésotérique ou pas.
Ben, en fait, c'est un mal pour un bien. Mm. Ce que je vois, c'est que ça a été orchestré par... c'est un choix volontaire. Ouais. C'est un choix pour... c'est violent, bien sûr. Humainement, quand on l'entend, c'est extrêmement violent. Mm. Mais c'est ce qui lui a permis de revenir à elle, De savoir qui elle était. de savoir qui elle était exactement. Tout à fait. Donc du coup, elle a une fracture du crâne qui a Mm. éclaté son tympan droit. Mhm. Elle a dû avoir à réapprendre à marcher alors que les médecins Mhm. étaient vraiment sceptiques à l'époque. Mhm. Mhm. Et c'est à son retour, en plus à la maison, l'attitude de la famille a été radicalement changeante envers elle, Mhm. puisqu'ils se moquaient de ses handicaps, quoi. Mhm. De toute Bon. façon, quand t'as des parents comme ça, Eux, leur rôle, c'était de te casser. L'entité qu'ils portaient, en tout cas, le but, c'était de te faire du mal, hein. C'est tout, hein. Faut pas réfléchir autrement, c'est la prison aussi. Hein. C'était hein. aussi la prison là-bas aussi. Hein. Ouais. C'est pareil, sauf que comme c'est familier, ça paraît moins Mm. ça paraît moins la prison que la DAS, mais c'est pareil. Hein. Ouais, c'est pas mieux, on va dire. Si c'est le syndrome de Stockholm là en fait. Hein. Ouais. Donc elle s'isolait, elle dans sa bulle, hein. Elle aimait Mhm. Lire, lire, dessiner. dessiner. C'est une artiste hein, de toute façon. Donc elle se réfugiait là-dedans, quoi. Mhm. Alors à 7 ans, elle croyait en Jésus, elle allait au Mhm. catéchisme et elle aimait ça. Mhm. Mais le prêtre lui faisait des attouchements et toujours Mhm. sous le toit parental. C'est à ce moment-là que toute Mhm. foi en toute religion a disparu. Bah tu vois, ça c'est encore l'univers qui envoie quelque chose. En fait, c'est ce prêtre, il est, enfin je sais pas, déjà dès sa naissance, il y a un truc avec un prêtre. C'est le géniteur. Mm. Ça serait chouette de savoir si sa mère est restée dans la région, si c'était toujours le même curé. Mm. Mm. Ça serait intéressant. Donc du coup, elle a commencé à se passionner pour les mondes obscurs, Mhm. Oui, voilà, bah, tout ce que quelqu'un tout ce qui est, d'évolué tout ce s'intéresse, qui- en fait, hein. exactement, Mm. tout à fait. Sa véritable nature. Mais oui. Et elle a commencé, comme qui dirait, à créer une double personnalité, donc voir un dédoublement. Mhm. Bah, son père, lui, il abusait d'elle, donc Et bah, oui, ouais, t'es obligé décorporé de te décorporer quand ça arrive, quoi. C'est là où pour survivre. Hein. c'est là où on peut créer des personnalités multiples, hein, d'ailleurs, des TDI, des choses comme ça, hein. Euh, Alors, qu'est-ce qui poussait du coup, bah, on va l'appeler son père, hein, Ouais. à abuser d'elle? Pourquoi il allait la voir elle? Parce qu'il a été l'entité qu'il porte a été commanditée de le faire. Mhm. Ouais, Il ouais. faut savoir que c'est encore une fois, hein, Mm. on est dans le glauque. Hein. Lui, il porte un démon. Hein. Il porte un démon, ouais. Mm, mm, mm. Et est-ce qu'ils se connaissent avec l'Anunnaki? Est-ce qu'ils font partie de la même faction? Oui, Ouais, donc tout est fait pour faire du mal, c'est continuer à faire ça. du mal à Il faut Nathalie. pas, il faut pas s'arrêter, il faut pas arrêter l'acharnement C'est ça. sur elle. Ça permet des dissociations, hein, du fait de violer comme ça. Mm. Il faut qu'elle soit atteinte dans sa chair Mhm. et dans son âme. Et ça salit la pureté, quoi. Pour eux, c'est une manière Ouais. de Il faut salir. la défigurer. Mm. Il faut tu vois, je vois dans d'autres vies où elle a été marquée au fer. Mm. Euh, Ouais, ils l'ont pas raté, quoi. Ah non, mais à chaque fois, elle a subi Mm. des tortures physiques de dingue. Et sa mère, elle sentait qu'elle savait. Et en plus, il y avait même de la colère et de la jalousie à son égard de la part de sa mère, hein. Sa mère, c'est un PO, donc Ouais, ouais, elle est prise aussi, hein. elle est grave. Hein. Tout le monde est sous l'emprise, là. C'est vraiment une famille de PO, C'est étonnant d'ailleurs que plus, ce quoi. soit Ouais, la fille de ses grands-parents qu'elle a beaucoup aimé. Hein. ouais, c'est vrai. Très bizarre. Hein. Mm. On se demande comment elle est devenue comme Je ça, pense je pense qu'ils reconnaissaient même plus leur fille. Hein. elle. Mm. Mais clair. Il a dû lui arriver quelque chose, elle, pour qu'elle se fasse intruser et Ouais, devenir ouais. comme ça, hein. Ah oui, oui, c'est le jour et la nuit. Ils Parce la que, reconnaissent plus. ouais.
ouais. Mais je te dis, il y a un problème avec, le milieu religieux. Mhm. Ouais, c'est clair. Ouais, il a dû se passer quelque chose à un Il y moment a des donné rituels, pour il y a elle. il y a des rituels de sang. Donc suite à tout cela, bah, elle a perdu confiance bah, en l'être humain, il y a de quoi, hein. Et comment? Comment tu vas avoir une bonne vue, bonne Et oui, estime vers les hommes, quoi. et oui, parce que à ce moment-là, elle savait pas que l'humain était investi. Mhm. Elle avait Bah non, oublié. bah oui. Donc forcément, elle les met tous dans le même sac. Ouais. En plus, bah, ses parents, eux, ils étaient restaurateurs, ils suivaient les saisons, donc ils déménageaient tous les 3 mois, donc bah, impossible voilà, de se faire des amis. À peine arrivé, tu repars, quoi. Donc elle a donc grandi en plus sans amis, quoi. Donc, Mhm. personne vraiment à Tout qui a été se fait, hein, confier. pour ouais, qu'elle Ouais. soit seule. Toujours à Seule et se abandonnée. sentir bah, différente des autres, hein. Mm, mm. Mm. Aucune source de joie. Heureusement qu'elle se renfermait en elle. Et elle a croisé bah, d'autres pédophiles qui ont abusé d'elle aussi. C'est Voilà. comme s'il se passait le relais. Ouais, ouais. Bah, après, l'Anunnaki lui donne ordre. Tu vois, il investit les PO et puis à la limite, c'est limite même lui, hein, il peut même lui investir le PO et abuser de toi, hein. Et il se nourrit de tout ça, hein. Ils ont aussi cette possibilité-là, hein. C'est juste horrible, quoi. C'est ce qui s'est passé, ouais. Alors, à 11 ans, elle s'est fait opérer d'une tumeur au cerveau qui attaquait ses nerfs optiques. Alors, elle devenait aveugle. Donc, cette tumeur-là, comment est-ce elle a commencé, du coup? D'où elle vient? Et elle avait 11 ans. 11 ans. Mm, mm, mm. C'est une torture de plus. Mhm. Ça a été implanté. Ouais. Ça a été implanté par l'Anunnaki. Pour qu'elle développe ça. Oui, pour qu'elle perde ses sens. Et oui, parce que enfin, elle est extrêmement puissante. Et malgré tout ce qu'elle a vécu, Mm. elle reste forte Ouais. parce elle s'enferme dans sa bulle. Elle lit, elle dessine. Et du coup, Ouais, elle garde pour elle a, elle et elle a elle besoin continue d'avoir son ses chemin, yeux. quoi. Elle Mm. a besoin d'avoir ses yeux pour ça. En fait, le dessin et la lecture, c'est ce qui la sauve. Mhm. Bah Et oui. les animaux aussi. Mm. C'est ce qui la sauve. Et du coup, eh ben, qu'est-ce que fait l'autre? Mais il génère, je sais pas, c'est comme s'il était intervenu. Mm. Pour lui faire pousser cette tumeur-là, Ouais. pour essayer de Mm. la Ouais. déglinguer de l'intérieur, quoi. Mm. Donc à l'âge de 11 ans, bah, elle a su, ses parents se sont séparés, à un moment elle s'est fait opérer, un peu dans ces mêmes zones. Et le Mhm. père, bah, le beau-père a dit qu'il n'était pas son père, puisque Ouais. bah, c'était un secret de famille en fait, hein. Ouais. Comment Mhm. comment elle l'a perçu ça? Elle était dans quel état d'esprit quand elle a appris ça? C'est encore un coup supplémentaire. Mhm. Ouais. Parce que. Et ça lui a permis de mieux comprendre quand même. Oui. Ça lui a permis de comprendre Pourquoi elle et pas ses frères et sœurs à la limite? exactement. Mm. Ça l'a même soulagé d'apprendre que c'était pas son père. Mm. Ouais, d'une certaine façon, Mm. c'est Mais, un monstre, lui, hein. mais tout ça, ça a été fait pour l'ébranler, hein. Et en plus, bah, il lui faisait du chantage, hein. Il disait, ouais, si tu Ouais, parles, je vais m'en prendre à ton manipulateur, petit ouais. frère. Ouais. Mm. Alors qu'il Bien l'aurait sûr. jamais fait, mais bon. Quand Ouais, on c'est est ça. petit, on y croit, évidemment. C'est de la manipulation, hein, ni plus ni moins, hein. Surtout qu'il sait que elle aime beaucoup le petit Oui, frère. bah, elle va Donc il a, elle va se donc il a, dévouer pour ses proches, quoi. Ouais. il appuie là-dessus. C'est un pervers, hein. Mm. Mm. Donc, adolescente, bah, l'ésotérisme la fascinait, l'attirait, la télépathie, Mhm. la téléportation, la télékinésie. Mhm. Tout ça, c'était quelque chose bah, qu'elle aimait, hein, qui l'attirait, qui Mhm. la fascinait d'une certaine façon. Donc pourquoi est-ce qu'elle était fascinée par tout ça, elle? Parce que c'est son entité.
Enfin, c'est ce qu'elle est. Ouais. Alors, ils ont beau essayer de la casser, elle est très puissante. Elle a toujours ce programme, rappelle-toi. C'est une élémentale, elle? Alors je dirais que oui, c'est une élémentale. Mais puissante, quoi. Mais Ouais. Elle, parce que elle je sais faisait... pas, hein, je sais pas si les élémentaux et les galactiques ils font des accouplements, hein, mais elle pourrait être presque élémentale, ascendant galactique, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté galactique. Ouais, ouais, Elle, ouais. dessinait des fées, des dragons, des Mm, sirènes, des élémentaux, mhm, des symboles, hein. mm, Ouais. oui, oui. Bah parce elle sait, elle Mhm, connaît, mhm, c'est sa nature. ouais. Alors, elle commençait à entendre des voix, ressentir les énergies, voir des choses. Elle n'aimait pas ça, mais pourtant, bah, ça la fascinait, quoi. Mhm, Et elle avait cette sensation de se faire dominer, et c'était hors de question. Le plus effrayant pour elle est lorsqu'une personne chère à son cœur décédait. Les derniers mm, instants de sa vie, elle ressentait absolument tous les symptômes et savait quand son âme quittait son enveloppe charnelle, mm. comme si elle venait dire au revoir. Donc pourquoi elle capte ça, elle? Elle a une glande pinéale extrêmement puissante. Plus la NDE à 6 ans. Ouais. Donc du Tout coup, ça, elle est extrêmement connectée. tu captes l'invisible, quoi, quelque part, hein. Ce qu'il y a sur Ouais. d'autres plans. Elle est reliée à la source directe, hein. Ouais. C'est très fluide. Alors, durant sa 25e année, donc son petit frère lui a demandé de faire un tirage et bah, elle a capté qu'il allait mourir et c'est Mhm. arrivé du coup, hein, pendant un Oui. accident. Mm. Encore un coup dur. Et donc pourquoi est-ce qu'il est mort son frère de cet accident-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On lui arrache ses. Pour moi, son accident, c'est ésotérique. Ce qu'elle aime le plus, quoi. Enfin, ce Ouais, qu'elle aime beaucoup. il faut la casser, casser, casser. Mm, Il faut surtout pas qu'elle s'attache à quelqu'un ou à qui que ce soit. mm, Euh, Ils veulent vraiment se nourrir de sa souffrance. mm. Alors elle ne l'a jamais dit à son frère, hein. Mhm. Elle s'en veut, hein, elle a un peu de la culpabilité par rapport à ça. Regarde si elle lui avait annoncé. Regarde cette ligne de temps et que serait-il arrivé? Il l'aurait pas cru. Ouais, il aurait rigolé, quoi. Il aurait rigolé, il l'aurait oublié en fait. Il l'aurait pas. Oh bon. Mm. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, ça devait arriver, hein. C'était programmé. Ce sera arrivé même si elle lui avait dit de toute façon. Ouais, c'était programmé, c'était. Et qui a donc ça c'est les involutifs qui ont programmé donc la mort de son frère pour la Exact. faire souffrir, hein, entre Ouais, autres. exactement. Ah ouais. Il a C'est été dingue ça. rappelé. Il a été rappelé. Il s'appelait comment ton frère, Nathalie? Jean-Louis. Alors tu vas te Jean-Louis. connecter sur Jean-Louis Ouais, d'accord. et quand tu le captes, tu me le dis. Hum, Il est loin. Il vient doucement. Et c'est barré, lui. Ah ouais, lui, il s'est barré. Ouais. Tu Ouais. m'étonnes. Il s'est barré en 12D, lui, Nous hein. on est coincés encore là. Hum. Ou Ouais, un il est canal là. de Ouais. communication avec son frère. Donc tu t'assures c'est bien lui qui se présente. Mhm. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à Nathalie? Il est époustouflé par sa force. Il est épaté par sa force. Et quand il était incarné, il n'avait pas conscience de qui c'était sa sœur. Hmm. Maintenant qu'il est désincarné, Et tout ce qu'elle a subi pour pas que lui ah oui, 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 bien sûr. il soit touché. Hmm. Ouais, tout à fait. Il est assez C'est une sainte. impressionné. Il est impressionné. Mhm. Et il est impressionné par sa force. Il s'incline devant elle. Ouais. Il reconnaît la divinité en elle. Mhm. Et ouais. Sa bonté. Pour ça que Oui, les animaux ils viennent vers toi, ils ressentent ta bonté, Nathalie. Tu comprends? Les animaux ils se trompent pas. Bien. mais c'était ainsi. Mhm. Une courte vie, c'était comme ça.
Donc là, il est en 12D, là, Oui, il a ouais, réussi à c'est ne pas ça. se faire avoir derrière. Non, 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 Ouais. du tout. Bien, alors déconnecte-toi de son frère. Oui, Tu te reconnectes sur Nathalie. Alors, ces 3 dernières années, elle a consulté des médiums, des guérisseurs pour se trouver, hein, pour mieux se connaître. Et tous ont eu les mêmes mots à son égard, fée, sorcière, druide, chaman. Surtout la nature, les animaux. Toujours en lui disant qu'elle était quelqu'un de pur, bah, on peut confirmer, hein, effectivement, on capte la même chose, nous. Euh, est-ce qu'elle aurait pu avoir des vies au temps des Templiers, des Cathares? alors attends, parce que moi, là, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a même consacré plusieurs vies à la Mhm. méditation, hein. Ah oui, ouais. C'est comme ça qu'elle a appris la lévitation. Mhm. Mhm. Je la vois, tu vois, au Tibet ou des trucs comme ça, en fait, Ouais. là-bas. Mhm. Mhm. Donc elle se demandait si elle avait fait des choses horribles éventuellement dans ses vies antérieures. Non, Bah, c'est t'en parce t'en es que incapable, c'est pas dans ta nature. c'est impossible. Ouais, tu pourras jamais être comme ça. On t'a fait subir des choses horribles. C'est ça. Et toi, tu dis, ouais, je me retrouve dans cette famille parce que j'ai dû faire du mal dans une autre vie. Non, Mm. c'est parce que t'es C'est tout pieds, le justement, contraire. parce que t'es une belle âme et que eux, ils veulent te casser. Donc ils te font vivre bah, le pire, hein, pour un enfant. Hein. Il n'y a rien de pire que d'avoir un père et une mère bah, qui t'aiment pas et puis un père qui te viole. Hein. En fait, ce qu'ils détestent, ce que les entités involutives détestent chez Nathalie, Mm. c'est sa capacité, malgré tous les débuts de vie difficiles, à revenir sur son chemin. Ouais, malgré tout. Elle, Et dans sa vie précédente, elle retrouve sa route, quoi. elle combattait la pédophilie Ah oui. ardemment. Ouais. Ah, puis là, ici, on a un paquet. Hein. Ouais, Putain. elle combattait la pédophilie. Mhm. Je Alors, la vois être, ouais, ouais. je la vois être responsable d'un centre, Mhm. d'un centre pour enfants. Mhm. Et elle est animée de bonnes intentions. Mhm. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans le temps de cette incarnation, elle réalise que tout partout autour est corrompu. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Tout est pourri. Elle veut dénoncer et c'est elle c'est à elle qu'on s'en prend. Qui se fait avoir. Ouais, Mm, comme beaucoup, il y en a beaucoup qui sont en prison, qui veulent dénoncer et ça se retourne contre eux. Hein. mm, mm. Comme tout est corrompu dans ce monde de merde. Elle se rend compte que les enfants sont de la chair à pâté, Mhm. Ouais, de la bouffe. de la bouffe. Ouais. Ça lui Alors, est intolérable. elle se demandait, Nathalie, si ses enfants à elle, donc, 2 garçons, ouais, d'accord. Mathieu et Théo, Mhm. euh, s'ils se connaissent, si ils viennent du même groupe d'âmes ou s'ils ont un lien en particulier. Ses fils et ses petits-fils. Ouais, ouais. Bah disons que effectivement, ce sont des élémentaux. Mhm. Mais malheureusement, ce sont des élémentaux piégés. Ouais, eux aussi, quoi. Voilà, il y a cette affinité en fonction de leur essence, mais eux-mêmes n'ont pas choisi leur incarnation. Mhm. Il faut le savoir, Nathalie, qu'il n'y a que 2% qui s'incarnent vraiment en conscience, quoi. Le reste, ils se font avoir. Donc il y en a énormément, en fin de compte, hein, qui se retrouvent dans les pièges du karma, qui se retrouvent à vivre des choses compliquées, difficiles, hein, où tu as la tête sous l'eau, quoi, non-stop, quoi. Alors Nathalie, elle fait souvent des rêves extraordinaires où elle est souvent accompagnée de son binôme. Barbu. Donc Mhm. ouais, un homme brun, barbu, à peine plus grand qu'elle. Elle ne voit jamais son visage,
mais elle le connaît depuis toujours. Donc elle voulait savoir qui c'était. Alors connecte-toi sur lui et dis-moi ce que tu captes. Oula. Alors lui, je le vois, je vois les traits de son visage Oui. et je vois un Mongol. Ah ouais. Tu vois, c'est rude. De Mongolie? Oui, la Mongolie. Il y a beaucoup de chamans par là. Ouais, et c'est quelqu'un qui a des aspérités de visage assez fortes. Ouais. Et ils sont incarnés souvent ensemble. Ah Ouais, ce sont des frères. Hmm. Des Donc- frères, mais attends. Mm. Avec un niveau de conscience et de capacité différent. Alors, est-ce que ce frère, il est incarné, lui, en 3D? Non, Non. Donc, elle le capte il est ailleurs. en Hein. 5D. Il est quoi. ailleurs. Il est ailleurs. Elle capte son corps éthérique. Ouais. Et ils se disent quoi? Il se passe quoi quand ils sont ensemble? Pourquoi ils se retrouvent la nuit comme ça? Bah, parce que ils sont pas incarnés ensemble, mais ils ont des choses à faire de part et d'autre. Ouais. Donc, souvent, Et ils se refilent des infos. souvent dans ces rêves, ils ont comme des missions. C'est ça. Ils communiquent Ouais. des informations. Ils se Mhm. tiennent sans cesse au courant. Et elle peut vivre sous l'eau, atteignant parfois de très grandes profondeurs sans équipement. Elle Mhm, vole dans les airs, donc elle mhm, lévite, hein, mhm, et elle est capable de se téléporter. Et mhm, souvent, elle doit trouver un objet et le mettre en sécurité. Et mhm, elle a trouvé cet objet dans un autre rêve, en plongée, toujours accompagné de son binôme. Par mhm. contre, lui, il a besoin d'un équipement. Il tient pas sous l'eau que elle, Ouais, lui. ouais, mais elle, c'est une élémentale. Mm. Et de la famille des amphibiens. Mm. Et cette, ch- Elle me fait penser un peu, c'est comme les dauphins ouais. Et cette qui ont cho- besoin de respirer, mais qui peuvent aussi ouais, rester longtemps sous l'eau, quoi. Ouais, Et, ouais, l'Atlantide. cette chose-là cet objet-là qu'elle doit trouver, c'est comme une sorte de cristal d'un bleu lumineux. Mhm, Et, et avec ça, elle peut se transformer physiquement. Alors, le mot qui lui vient, c'est pierre philosophale. mhm. Par contre, son binôme ne doit pas toucher cette pierre. Lui, il ne peut pas. Il y a qu'elle qui peut Mhm. la prendre dans sa main. En fait, c'est pas qu'elle peut changer physiquement, c'est elle peut voyager de. euh, c'est comme si elle avait accès à plusieurs vies en simultané. Ah ouais. Elle capte plusieurs de ses vies à elle. Oui, des fractions d'âme. Elle peut. Comment je pourrais dire ça? C'est fou, hein, ce que je suis en train de voir. Hein. Mhm. Euh, c'est comme si elle a des fractions d'âme un peu partout, je sais pas, dans plusieurs dimensions, avec leur propre vie, leur propre corps, terrestre, marin, enfin tout ce qu'on veut. Et c'est comme si en touchant cette pierre, elle avait la capacité de faire des switches. Ah ouais. Ouais. Où est-ce qu'elle porte sa conscience et hop, elle y va. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Elle peut se déplacer dans différentes dimensions, quoi. Oui. Elle peut reprendre une partie du corps. Après, Oh là. c'est des trucs, c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas Comment accès je à peux tout dire ça. ça? Ouais. Mais elle a cette possibilité, ouais, dans l'astral, de se connecter sur ses autres elle, Oui, ces autres moi. dans Je sais les pas comment je autres pourrais dire ça, ouais. incarnations, quoi. Ouais. Parce que c'est des fragments d'âme, hein, qui sont dans des corps, en fait, dans les autres dimensions. Donc, tu as accès, toi, à tes autres corps, apparemment, quand tu es. Voilà, on n'en a pas forcément conscience, mais tu captes de l'information, tu fais plein de choses, en fait, dans l'astral, quoi. Elle doit être crevée le matin en se réveillant. Tu peux aussi envoyer, toi, des informations de la 3D qui sont envoyées en 5D, en 6D, en 12D. Enfin, voilà, hein, tu sais. Il y a tout ça qui peut être fait. Parce que ça carbure au-dessus. Hein. Il nous aide aussi, hein, pour se libérer de tous les involutifs là, de merde. Donc ils ont besoin, eux, d'avoir de l'information aussi, quoi. Ouais. Alors, elle a fait également des rêves de nature et d'animaux.
Donc elle se questionne aussi sur un autre rêve où elle se trouve pieds nus comme dans un tunnel souterrain en forme d'arche, de la terre battue au sol, les murs et les plafonds sont de gros blocs taillés, et elle court au ralenti, elle veut échapper à deux sortes de scarabées qui ont deux paires de mandibules, et l'une au-dessus de l'autre, puis sachant qu'elle ne pouvait pas leur échapper, elle attend leur arrivée, ils enfoncent leurs mandibules du bas dans les talons, et une forte impression de recevoir énormément de connaissances, de savoir. Pendant quelques jours, la sensation au talon est de ne pas... Au talon, elle la sent, quoi. Elle sent Ouais, mais le truc. c'est plutôt l'inverse, hein. C'est eux qui prennent son savoir. Ah ouais. C'est pas, c'est une information erronée C'est eux qui la qu'elle pompent. capte. Ouais. Ouais. En fait, elle est en prise avec des insectoïdes. Ouais. Là, c'est du bas astral, quoi. Ah ouais. Mais là, elle est où quand elle se retrouve là, dans cette espèce de grotte là, piégée là? Elle est où là? Bah, j'ai l'impression que c'est un entre-deux. Donc c'est pas vraiment un rêve, elle C'est une elle est mémoire. bloquée, quoi. Ouais. C'est le souvenir d'une mémoire. Mhm. Une mémoire entre deux incarnations. Ouais, Où elle a ouais, essayé de s'échapper. elle se fait pomper, quoi. Ouais. Alors en Tu sais qu'au 2000... début, je l'avais dit au début que, Ouais. elle a été beaucoup torturée, hein, pour avoir Mhm. ces infos. Ouais, ouais. Ça en fait partie, ça. En 2013, elle a vu une créature noire humanoïde qui devait mesurer au moins 2,50 m. Mhm. Ils ont échangé un long regard, il l'a fasciné, puis il est parti en levant ses bras où deux ailes partaient de ses poignets jusqu'à la taille. Donc elle se demandait qui était cette créature et pourquoi il l'a vue et pourquoi il est parti, quoi. Mhm. C'est une petite piqûre de rappel. Ce qu'elle est venue faire sur Terre. Donc c'est plutôt positif, lui. C'est positif. Il vient d'où, lui? Cette créature noire humanoïde. C'est un élémentaux comme elle, enfin un élémental. Ouais. C'est pour lui. C'est comme, tu sais, t'es dans un long chemin de brouillard, et puis tout d'un coup, t'as une toute petite lumière, comme ça, pour te rappeler où est-ce que tu dois aller. Et ben ça en fait partie. C'est pour la booster. C'est pour l'aider à tenir. Ouais. Peut-être que en 2013, elle était en train de vivre quelque chose qui était très dur pour elle. Pour lui donner une petite force, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Nathalie, elle aime l'eau, elle aime se baigner, mais... Recoupe ton micro. Mais elle n'aime pas les bains, par contre. Pourquoi? Ah bah ça, c'est parce que c'est les... Comment dire? Ah, t'es coincée dans une baignoire, là. Ouais, mais c'est la baignoire sabot, là, de la DAS. Oui. Ouais, C'est le traumatisme. Et oui. On l'a forcée, hein, à prendre des bains, et puis l'eau était peut-être trop froide. Puis il y a Enfin, plusieurs là-dedans. Ouais. Ça a été une torture pour elle, ça. C'est une mémoire, ça. C'est un traumatisme. Ouais. Les bains, du coup, ça lui rappelle... La baignoire lui rappelle tout ce qu'elle a vécu. La baignoire sabot, quoi. La baignoire sabot et tout ce qu'elle a vécu à côté. Alors, les serpents, c'est sa pire phobie, mais il la fascine. Pourquoi? Alors, c'est sa phobie parce que elle sait que la Terre, parmi les forces involutives, eh bien, c'est le satanisme. Donc, le culte du serpent aussi. Et ça la fascine parce que il y a ce côté hypnotique. C'est quand même l'humanité a été hypnotisée. Il n'y a qu'à regarder le dessin animé Mowgli. Ouais, c'est clair. C'est fascinant à cause du regard, la pupille qui ressemble à celle d'un chat. Mais ça la répugne parce que c'est satanique. C'est les reptiliens. Comment se fait-il que Nathalie, elle sache tout faire de ses mains? Pour elle, c'est inné, elle a jamais appris, mais elle est hyper bricoleuse. C'est pour ça que je disais qu'elle avait peut-être une tendance galactique, parce que ils sont extrêmement débrouillards, dégourdis, ils peuvent tout faire, tout incarner. Et puis elle a vécu quand même 300 vies, hein, plus de 300 vies, donc elle en a des savoirs. Accumulé des savoirs. T'imagines? Elle se demandait quelle était sa relation avec la constellation d'Orion. Elle a connu des personnes qui
qui était là-bas. Elle y a des amis. Mhm. Mais elle n'est pas originaire de Mais là-bas. elle est pas originaire de là-bas, mais elle connaît. Ouais. Elle s'y est déjà rendue. Mhm. Mais pas en tant que... Elle est pas née là-bas. Enfin, elle est pas issue de là-bas. Mhm. En tout cas, ce que Ouais. je Bien. Alors, est-ce que Nathalie, elle a pris conscience, elle, elle est piégée, elle s'est fait piéger par le bas astral? Ah bah ça c'est clair. C'est une élémentale assez puissante, hein, une bonne Très lignée assez puissante. puissante. Et que le but, c'était de la casser. Et ils l'ont fait s'incarner dans une famille où ils savaient que elle ne pourrait pas s'épanouir rapidement dans ces conditions-là. Et que qu'elle est, voilà, elle est bloquée, hein, dans ces trous du karma, en fin de compte, hein. Mm. Donc que souhaite-t-elle faire, elle, maintenant qu'elle a pris conscience de ce piège? S'en libérer. Bien. Faire le choix en conscience si elle retournera en 12D Mm. ou si elle s'incarne, ça sera en conscience. Parmi les 2%. Donc là, elle n'a pas d'entité Non. il n'y a pas d'entité qui a intégré Dans sa sphère. dans sa sphère énergétique. Donc comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à l'intruser? Parce qu'avec tout ce qu'elle a subi, c'est limite un miracle, quoi. Mais oui, mais je te dis, elle a un très bon taux vibratoire. Ouais, de base, tu as 140 000 déjà, Ouais. en étant pollué quand même émotionnellement. Donc, tu es largement en dessous de tes capacités, hein. Bien, alors on va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, du coup. Mhm. Alors regarde par rapport à quand elle était petite, là, émotionnellement, donc est-ce qu'il y a des choses qui sont encore présentes en rapport avec son enfance, quoi? Étrangement, au regard de son niveau de conscience, Elle en veut à personne. non, elle en veut à personne. Elle a conscience de qui elle est, hein. Ouais, donc elle n'est pas salie, quoi. Non. Regarde par rapport au baignoire sabot, là, Mhm. qu'elle a du mal maintenant. Donc cette mémoire, quand elle voit une baignoire, du coup, il se passe quoi dans sa tête? Ah ben, elle a peur qu'on lui mette la tête sous l'eau. Parce qu'il lui mettait la tête sous l'eau à l'époque quand il les lavait. Oh, ouais, t'as des sadiques, hein. Ah ouais. Si tu fais pas ce que je te dis, Ouais, si tu pleures, hein, bing. si tu pleures, l'eau elle est souillée, enfin c'est... Ouais, c'est horrible, quoi. T'en as même qui font pipi dans l'eau parce qu'ils ont peur. Ils osent pas, tu vois, ils osent pas... Tu t'en souviens, Nathalie, quand tu prenais un bain là-bas, là? C'était quoi, l'eau? Elle était froide, elle était chaude? Vous étiez plusieurs dans le truc? Ou ça se passait comment? Je me souviens que une fois, j'avais eu un écart. J'étais petite en même temps. J'avais demandé à aller au WC, il m'avait interdit d'y aller. Tu vois, c'est ça. Ouais. Il m'avait interdit d'aller au WC. Ouais, du coup, t'as fait pipi dans l'eau. Ouais. Et il La l'a totale, hein. vu. La totale même, hein. Oui. Mais en fait, il lui a foutu la tête dans l'eau, hein. Ces gens-là, ils sont tous Dans sa merde, intrusés, malheureusement. Mm. Et ils s'amusent à faire du mal aux enfants, hein. C'est des Tu sais, sadiques, hein. ça nourrit l'entité qu'ils portent. Donc forcément, ils s'amusent avec les enfants à leur faire du mal, hein. T'avais fait tes selles, hein. T'avais c'est- fait tes selles dans Oui. l'eau. Ouais, c'est ça. Oui. C'est horrible. Voilà, il lui a fait Il lui a mettre fait, la tête il lui a dedans. fait payer, quoi. Ouais. Ouais, il lui a mis la tête dans son... Voilà. Horrible. Horrible, hein. Tu m'étonnes, hein. C'est horrible. Comment tu veux bravo, hein, d'avoir résisté. C'est une survivante, hein. Tu t'es pas fait intruser, je te dis, c'est un miracle, quoi. Faut être sacrément forte mentalement. Ouais. Tu es hors du commun, hein, Nathalie, il faut que tu en aies conscience. Alors, regarde par rapport à son père qui abusait d'elle. Est-ce qu'énergétiquement, enfin, est-ce qu'il y a des miasmes ou des choses encore à nettoyer de cette époque? Oui, Où ça? toute la région pelvienne. Bien. Donc elle va récupérer toutes ces miasmes-là. Mhm. Elle les sort de son corps. Elle se nettoie. Mhm.
Elle va faire une boule avec une boule d'énergie Mhm. Mhm. et elle va ouvrir un portail et elle jette ça à l'intérieur. Mhm. C'est fait. Est-ce qu'il y a des pactes de soumission qui ont pu être faits par lui ou par d'autres qu'elle a croisés là? Ouais, je capte un truc avec son frère. C'est un lien avec son frère. Alors, combien de pactes vois-tu? De pacte. Ok, donc elle les coupe, ces pactes. Mm. Mm, mm. Elle les tranche et elle se libère totalement Mm. de tous ces involutifs-là. Oui. Regarde par rapport à sa tumeur au cerveau. C'en est où ça, ta tumeur au cerveau, Nathalie? Après l'opération, j'ai plus rien eu. Ouais, Mais par contre, bon, je sais que j'ai conscience que j'ai besoin de mes yeux et de mes mains. C'est ce qui me, ouais. voilà, c'est moi. Mhm. Et il y a 1 an en arrière, je me suis blessé l'œil parce qu'on m'a dit que j'avais 18 dixièmes Mhm. en vision de loin. Et du coup, j'ai perdu la vision de l'œil gauche parce que, comment dire, ben, j'ai reçu un objet métallique dans l'œil. Je sais pas, il a disparu. Donc Ah, voilà. Et par contre, ma vision revient petit à petit, quoi. Mm. ouais. Et Donc- je le travaille. Je le travaille. Ouais. Donc par rapport à la tumeur, tu as été opérée? Oui. D'accord. Donc c'est parvenu derrière. Regarde toi Sandrine, son corps éthérique, enfin le haut du cou, Mhm. au niveau de sa tête, si son corps éthérique il a été abîmé ou pas. Écoute, il a pas. Ça va là. Par contre, à partir de maintenant, Mhm. elle doit vraiment prendre conscience de son corps éthérique et qu'il est infranchissable. Mhm. Pour ne plus laisser rentrer, mais quoi que ce soit. Parce que ça encore, c'est une attaque, hein, le truc dans l'œil. Hein. Ah ouais. Là, le truc métallique. Hein. Ah ouais. Bah oui, elle n'est plus rien sans ses mains. On lui a. Ah oui, les 3 doigts, je reviens dessus. Oui, C'est faux, hein. C'est faux, hein. C'est pas du tout une portière. Hein. il s'est passé. Qu'est-ce que tu vois toi? On est d'accord, ils ont été entaillés, hein. Ouais, c'est en biseau un peu quoi. Il manque Ouais. le bout des doigts quoi. Ouais. Non, elle a touché quelque chose d'extrêmement coupant. Ouais. En fait c'est un doigt non? C'est 2 doigts? Non, c'est 3 doigts, je crois. Hein. Ouais, mais moi je pensais qu'ils étaient vraiment hyper courts alors que c'est juste une phalange. C'est les phalanges, d'accord. Ouais, Ok. surtout les phalanges quoi. Ouais. Ouais. Donc on est d'accord que c'est les 3 du haut, hein. Ouais. D'accord. Non, elle a mis sa main là où enfin, elle a mis sa main. Je sais pas, c'est un outil, c'est un objet, c'est un truc extrêmement coupant. Mm. Mais clairement, il valait mieux dire que c'était la portière. Bah oui. Parce que sinon, c'était maltraitance. Mm. Ça Mais elle la a fout été mal. maltraitée, hein. Elle a été laissée pour compte. Hein. Mm. Elle est restée seule longtemps. Hein. Quand ça lui arrivait, elle avait quel âge? Pour ta main, 1 Nathalie. an, 2 ans? On m'a dit 1 an. Ouais, c'est ça. Donc tu marchais pas. Ouais, donc comment tu veux coincer Non, la non, main non, dans non. une portière alors que tu non, marches c'est pas. archi faux. Et puis encore une fois, dans les portières, il y a des mousses. Donc même si la main elle reste coincée, ça peut pas couper les doigts, c'est impossible. Même si c'est les années 70. Ouais, ouais. Ça me paraît Attends. bizarre l'histoire Si de la tu, portière. si tu me laisses quelques secondes, Ouais. je vais essayer de voir. Non, mais en fait, je suis désolée, hein, je peux me tromper, hein, Mm. mais pour moi, c'est un sacrifice. On a sciemment coupé. Ah ouais. On a sciemment coupé. On a voulu presque. Tu sais, ça me fait penser. On coupe exprès une phalange, tu sais, pour faire chanter quelqu'un ou un truc comme ça. Mm. Je sais pas. Il y a un truc qui est pas. C'est pas net quoi. Non. C'est pas net. Alors regarde par rapport à sa phobie des serpents, Mhm. quelle est l'origine de cette phobie? Ah bah ça, c'est. Elle a déjà eu une vie où. Parce qu'elle en a eu beaucoup, hein. Mm. Elle a fini dans une trappe où il y avait plein de serpents. Aïe 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 aïe. Ça a été une de ses fins de vie, ça. Ah ouais. Ouais, horrible. Et ça, je le vois dans le désert. Mhm.
Elle a été châtiée. Alors je dis elle, hein, mais Ouais. pas forcément une femme. Hein, Alors, mais, tu vas dire mm, à cette mm, femme qu'elle a été là de sortir de son corps mhm. et de se mettre face à elle. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose avant de Alors s'en aller? c'est un jeune homme. Hein. L'homme, ouais. Mm, mm, mm. Bah, ce qu'elle dit, c'est que qu'est-ce qu'il en faut comme courage. Oh la vache. Ah ouais, la 3D, laisse tomber, C'est quoi. franchement, ils sont tellement créatifs dans les tortures et tout Ah, mais ça, et la maltraitance. ouais. Et Il y a quand mon même Dieu. 6 niveaux de Donc, torture. Mm. donc tu vois là, en fait, le jeune homme, il lui sourit et il dit ça en fait. C'est Ouais. mon Dieu quoi. Il va Quand t'es s'ouvrir piégé, hein. Ouais. il va s'ouvrir un portail, lui, Ah oui oui. il va C'est suivre bon. son processus. C'est ciao pantin. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Il est content, hein. Tu sais, il saute comme ça. Salut. Hein. Ouais, allez, bye, hein. Mon Dieu. Je rentre. Il m'étonne. C'est horrible ce que je vois avec les serpents. Ouais, ouais, ouais. Allez, déconnecte-toi des serpents. Merci bien. Alors, est-ce que tu vois encore quelque chose qui pourrait attirer ton attention? Oui. Quoi? Bah, elle aspire à l'amour. Hein. Hmm. Bah, Elle aimerait trouver la personne, hein, même si ouais. Ah, c'est les déjà trop élémentaux, ils tard. Hein. sont très là-dedans, hein, c'est des fleurs Ouais, bleues, ouais, hein. ouais, 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 ouais. C'est très bien ça. Tu Mm. lisais des Harlequins quand tu étais plus jeune? Non? Bien. Et l'Anunnaki, donc, qui lui fait la misère là depuis Ouais. plusieurs incarnations, Mhm. est-ce que tu vois un lien avec? Est-ce qu'elle est attachée à lui? Non. Alors, demande à son moi supérieur ce qu'elle devra faire pour l'éviter à sa prochaine désincarnation. Du verbe éviter. Hein. Ouais, ouais, éviter. Euh, Se boucher les oreilles et avancer, avancer, avancer. Donc, idéalement, il faut aller tout au bout du tunnel, ok? Là où il y a la lumière. Il faut éviter de parler avec les entités avant, hein, parce que c'est du bas astral. Il faut aller tout au bout en l'évitant rapidement. Et c'est là où tu as les bonnes entités qui viennent t'accueillir. Hein. Ça, c'est important de le savoir et de ne plus se faire avoir. J'ai quelque chose Ouais. encore. Comme c'est quelqu'un qui a accès à télékinésie, Mhm. clairaudience, Mhm. clairvoyance, lévitation, et à mon avis encore autre chose, Mhm. ils ont exprès tout fait pour retirer ses sens, le toucher Mhm. avec les phalanges, l'ouïe avec le tympan explosé. Ouais, ouais. Elle est restée aveugle. Oui, ils l'ont réduite, quoi. Ouais, Essayer de la réduire le plus possible. Hein. Réduire ses c'est ça, capacités, quoi. exactement. Tout ça, ça a été des attaques. Mhm. Alors, que doit-elle faire Alors, on va aller en zone de nettoyage maintenant. Oui. Mhm. Alors, dis-moi comment elle imagine ce lieu pour se nettoyer et se régénérer. Une grande forêt. Donc, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice, Mhm. une énergie cristalline qui va couler sur le haut de sa tête, et elle va baigner dans cette énergie christique. C'est magnifique. Elle se nettoie, elle se purifie, elle se ressource dans ce lieu. Il y a des jolies pierres, il y a de la mousse, il y a des rayons de soleil qui Mm. traversent, qui passent à travers les feuillages. S'il y a encore des miasmes, elle visualise ses pieds et tout Mm. va sortir Mm. par ses pieds. Et profite Mhm. pour te nettoyer aussi, Sandrine. Quel lieu. Ah bah profite. C'est des grandes forêts qui n'existent plus. Mm. Ouais, c'était luxuriant avant. Ouais, c'est magnifique. Il y a plein d'animaux. Et ils se mangeaient pas entre eux avant non plus. Non, c'est Avant, tellement c'était beau, mieux, hein. harmonieux. Bien. Ah ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On va maintenant aller dans le futur de Nathalie et Mhm, demande à son moi supérieur ce qu'il souhaite lui pour son futur avec ces nouvelles conditions.
d'aimer, de rire, de respirer, Mhm. faire tout ce qu'on est capable de faire avec ses sens. Est-ce que son moi supérieur a un conseil à lui donner pour son cheminement spirituel? Oui, de se faire confiance encore plus. Mhm. Ouais. Tout ce qu'elle a vu, c'est vrai. Mais oui, ça existe sur un autre plan, Et quoi. elle peut aider les gens avec ça. Ouais. Tu peux même faire du magnétisme. Les élémentaux, ils sont vibratoirement assez hauts et t'auras de très bons résultats. Alors, tu vas dire à Nathalie de s'imaginer un lieu, elle va suivre son processus et Oui. je vais te faire revenir. Ok. Alors, déconnecte-toi de Nathalie, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ouvres tes yeux. Ça va, Sandrine? Oui. Nathalie, est-ce que ça t'a parlé de ce qu'a capté Sandrine? Ça a du sens pour toi? Tout, Hmm. c'est évident. Bah oui. Mm. Ouais, ouais, Moi, maintenant, je comprends beaucoup, beaucoup, encore mieux, beaucoup. Enfin, je comprends tout. Bah bien sûr. Ouais, t'attires, voilà, ils veulent te bloquer, donc tu vas attirer tous ceux qui Et en possèdent même une temps, entité. Mm. ils ont, comment dire, ça leur a servi à rien parce qu'ils m'ont rendue encore plus forte. J'ai développé mes sens encore plus. Ça, depuis petite. Ouais. En fait, j'ai tout encore plus développé, quoi. Bah oui, au final, ça s'est retourné contre eux, mais bon, t'as morflé quand même, quoi. Ça, c'est le problème, mais t'as su faire quelque chose de tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup Oui. qui auraient pu se laisser aller sous anxiolytiques, hein. On en voit beaucoup, hein, tu sais. Non, Donc non. bravo à toi voilà, de n'avoir pas cédé à tout ça, quoi. Mm. Grande force. Ouais, grande force intérieure. Donc, bah, on refera un point d'ici à un mois pour voir comment tu te sens. Bon, t'étais pas archi pollué, toi. Il y avait juste voilà, des petits trucs à nettoyer. Je vais reprendre ton taux vibratoire. Pour ça, on a juste nettoyé quelques petites choses hein, qui étaient là. Tu vois, tu t'en veux même pas à tes parents, quoi. T'es même plus là-dedans, toi. T'as Non, et puis, dépassé le truc, quoi. d'avoir découvert la chaîne, en fait, ça m'a réussi aussi Bah oui, à. t'as compris, en fait. Oui, Moi, il y a des personnes qui me disent que juste en regardant plusieurs séances, ils réussissent à se libérer, quoi. Tu vois, ils prennent oui. conscience, en fait. C'est la prise de conscience Ça m'a beaucoup aidé. qui bah, ça aide à comprendre effectivement pourquoi les gens ils peuvent être aussi méchants et pourquoi on subit ça. Et c'est pas parce qu'on a eu des mauvaises vies, hein, non, au contraire. C'est parce qu'on est, Ouais. voilà, certains sont puissants et ils veulent pas de ça. Qu'est-ce que Ça, c'est le New Age, le mauvais karma. Mais ouais, c'est pour accepter. Allez, je tends l'autre joue. Mm. Qu'est-ce que c'est con, putain. Alors, ah ouais, vraiment débile. Alors, Nathalie. T'es à 155 000 là, tu vois. T'as légèrement augmenté, mais là t'es à ton plein potentiel. La moyenne c'est 140 000 on va dire pour un élémental. Donc t'étais déjà à 140 000 en ayant des petites pollutions. Et là t'es à 155 000. Donc c'est excellent, hein. Je dis si tu fais du magnétisme, t'auras des super résultats hein, si un jour t'as envie d'en faire, hein. Mm. Oui, j'ai envie d'en faire. Pas encore, parce que je suis pas encore prête. Je mets beaucoup de choses en place. Mhm. Et pour les animaux. Ouais. Et oui, ça marche Pour bien les sur les animaux. animaux. Ouais. Si t'as Oui, une bonne approche en plus avec eux, hein. Mm. oui, oui, j'ai sauvé la vie de certains animaux que j'avais. Et Mm. puis, étrangement, j'ai envie de faire aussi un autre projet de gîte à terme, pas maintenant, mais pour C'est les enfants sûr. malheureux. Ah ouais. Bah oui, du Mm. coup, ouais. Ah, ce Ouais. sera un super Du coup, projet, tout, ça. tout prend sens maintenant, en fait. Tout prend sens. Ouais, tout prend sens. Puis là, on arrive dans Mm. une période où la cabale va disparaître. Donc tout va pouvoir s'ouvrir enfin pour le bien, je dirais. Pour les bonnes choses, il y aura plus d'aide, il y aura plus d'ouverture. Que Ouais, là, eux, ils font souffrir les enfants, mais là, c'est bientôt fini, quoi. C'est eux là qui vont ouais. morfler maintenant, ça s'inverse.
Ouais. C'est À nous l'Inquisition, mais d'inverser. à l'envers maintenant. La chasse aux Oui. sorcières, mais là, les vraies, là, cette fois-ci. Hein. Donc, Oui. les vraies pourritures. Donc là, ils vont morfler, Oui. là. Donc, bah écoute, bonne continuation. J'espère que bah, tous tes projets Merci. vont se réaliser. Et puis, bah, aie Oui. confiance en toi. Je veux dire, ton Ouais. intuition, elle est bonne. Et puis, bah, tous ces voyages que tu fais, bah, c'est des vies que tu as sur d'autres dimensions. Tu as cette faculté Je vais d'y continuer du coup. aller et de te souvenir surtout. Hein. C'est ça qui est Mm. génial. Parce que Oui. beaucoup font des trucs la nuit, mais ils s'en souviennent même plus, quoi. Moi, je le note plus, je m'en souviens de tout. Ah ouais, ouais, c'est super. Bah, tu peux en faire un carnet, tu sais. Tu prends un carnet, puis t'écris Ouais. après au petit matin. Tu te Ouais, souviens de ouais. ce que t'as fait et ça peut être sympa à relire après. Donc tu pourras récupérer ta séance quand on raccroche. Là, elle va s'afficher dans la conversation Skype. T'as un mois pour la télécharger. D'accord. Et ne fais pas de soins éthériques, pas d'acupuncture, pas de voyance, rien pendant au moins un mois. Hein. Faut pas toucher ton corps éthérique, quoi. D'accord? D'accord. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des questions ou tout a été clair pour toi? Non, tout a été C'est clair. bon? Je suis contente d'avoir des nouvelles de mon petit frère. Ouais, Ça va me ouais, faire il est revenir. bien, quoi. Il va bien. Il a Ouais. réussi à passer. Hein. Bah, c'est peut-être lui qui viendra te chercher même le jour de ta désincarnation. Après, Bien. j'espère que je reviendrai pour la nature et les animaux. Ouais, bah oui. Ouais, on verra. Merci Sandrine, et puis bah écoute, Merci bonne continuation, Sandrine. bonne Merci. métabolisation. Au revoir Nathalie. Au revoir, Au toutes les revoir deux. Rachel. À Merci. bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.